Est-ce que vous vous êtes une fois rendu là-bas, pendant que vous étiez président? Je ne connais pas Kalea. Très bien. Lorsque on vous dit que c'est vous qui avez réceptionné, demandé à ce que les recrues de Kalea soient logées au camp Alpha Yaya, j'ai posé une question à M. Diakité. Je lui ai demandé, lorsqu'on lui a dit que ces recrues étaient là pour le président Dadis, il était votre aide de camp. Il a dit lui-même conseiller spirituel. Mais moi je considère aide de camp, comme vous étiez, il était vos yeux et tout. Tout à fait. Mais pourquoi lui, quand il a appris cela, pourquoi n'était-il pas venu vous demander? Est-ce que vous trouvez ça compréhensible qu'on vous attribue des choses aussi graves et que lui, en tant qu'aide de camp, ne vient pas vous informer? C'est ça, maître. Est-ce que vous pouvez trouver ça compréhensible? Non, c'est incompréhensif. Très bien. Et ça, il ne l'a dit que devant les magistrats, il ne l'a dit que devant à cette barre. Monsieur le capitaine, toujours sur les recrues de Kalea, supposés être des exécutants, parce que dans ce procès-là, on dit que vous êtes complice des actes commis par des individus. Est-ce qu'on vous a dit le nom d'une seule recrue? Est-ce qu'on vous a présenté une seule recrue de Kalea? Non, maître. On veut faire savoir que vous vouliez protéger votre pouvoir. Ce qui m'amène à vous poser la question qui suit, Monsieur le Président. La chaîne de commandement militaire, quand vous avez pris le pouvoir, était composée, le chef d'état-major général des armées, c'était qui? C'était le général Sano. Sano. Oui. Où vous l'avez connu? C'est mes anciens. Vos anciens? Oui. Après lui, qui d'autre? Qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air? Si vous vous rappelez. C'est le colonel à l'époque, Mara, qui sont tous mes anciens. Très bien. Qui était votre ministre de la Défense? Le général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Votre ministre de la Sécurité? Mon ministre de la Sécurité, c'était le général paix à son âme. Est-ce que ceux-ci-là, Mamadou Toto Kamara, oui. Est-ce que ceux-ci qui s'occupent de l'aspect sécuritaire du pays, est-ce que ceux-ci sont vos proches à vous, comme on a voulu faire le savoir? Non, mais maître, ils sont pas. Ça ne me ressemble pas par rapport même. Non, c'est juste ça. Vous répondez oui ou non. Est-ce que ceux-ci sont vos proches en tant que tels? Non. Très bien. Donc, on ne vous a présenté, on aurait dû faire la liste de ceux qui sont des recrues qui seraient sortis et qui se seraient rendus au stade pour commettre des crimes et faire un lien entre celle-ci et vous. Oui ou non? Oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile? Tout à fait. Très bien. Puisque M. Diakité est celui qui connaît ces recrues-là, parce que c'est lui qui en a parlé à cette audience-là, on lui a demandé la question de savoir, à cette barre, est-ce qu'il a pu identifier ou dévisager au moins quelques recrues? Parce qu'il dit qu'ils vivaient au camp, ils étaient logés là-bas. Sa réponse a été non. Est-ce que ces déclarations selon lesquelles c'est vous qui avez envoyé ces recrues au camp, que c'est vous qui les entreteniez, est-ce que ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non, pas du tout. Vous aimez le rappeler, le droit pénal est un droit de certitude. Ok? Oui, maître. Très bien. On vous a dit,
J'insiste beaucoup sur les conseils de Toumba parce que ce sont ceux-ci. Vous êtes poursuivis pour complicité, c'est eux qui se sont érigés en parquet pour pouvoir démontrer cela. Ils ont dit à cette barre, Monsieur le Président, que M. Pivy aurait reconnu, aurait dit à la gendarmerie, à l'enquête préliminaire, que c'est vous qui auriez envoyé le colonel Kegboro au stade. Devant le magistrat instructeur, la question lui a été posée, parce que c'est ce qu'on veut faire savoir aux gens. La question lui a été posée par les juges d'instruction, son PV d'interrogatoire qui date du 10 septembre 2014 à 10h20. À l'avant-dernière page, question du juge. Est-ce que vous maintenez, comme vous l'avez dit au bureau des investigations, que c'est le président Dadis qui vous a appris, que vous avez appris la désignation de Kegboro pour le maintien d'ordre? Il dit ceci en guise de réponse. Non, je ne l'ai pas dit. Le maintien d'ordre fait partie de ses attributions. C'est lui à qui on attribue le fait de dire que c'est vous qui lui avez dit que vous auriez envoyé le colonel Kegboro au stade. Il dit devant le magistrat instructeur qu'il ne l'a jamais dit. À cette barre, quand la question lui a été posée, il dit qu'il ne l'a jamais dit. Est-ce que on peut lui attribuer des propos qu'il n'a pas tenus ni devant les juges d'instruction ni devant cette audience criminelle? Non. Très bien. Ça veut dire que ce qui doit faire foi, ce sont les déclarations qu'il a tenues. Oui. Très bien. Qu'il a tenues et devant les juges d'instruction et à cette audience criminelle. Contrairement à ceux qui ont fait des déclarations devant les juges d'instruction et venaient nier à cette part. Oui, mais... Très bien. C'est un juge qui lui a posé la question. Donc, sur la question de dire que c'est vous qui avez envoyé le colonel Kegboro au stade, ce ne sont que de simples affirmations et donc on ne peut pas partir de là pour vous tenir complice d'une quelconque infraction commise par quiconque. En tout cas, pas le colonel Kegboro. Je poursuis. Je prends le PV d'interrogatoire de Marcel. Je rappelle toujours que vous êtes poursuivi pour complicité. Oui, mais... Complicité des infractions supposées être commises par certains de vos co-accusés et certaines recrues dont on n'a jamais vu. Oui, maître. Et Marcel, qui est poursuivi pour ces infractions-là, qui est supposé être exécutant de vos supposés ordres que vous avez donnés, Marcel a déclaré que le 28 septembre, qu'il ne vous a pas vu. Est-ce que, si il ne vous a pas vu, est-ce qu'on peut considérer que vous lui avez donné des ordres pour aller au stade? Et si vous n'avez pas vu quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui donner des ordres? Non, maître. Marcel disait qu'il s'est caché de vous. Je vais lire son PV d'interrogatoire, qui ne voulait pas que le président cherche. Et je ne... Attendez. D'accord. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez présent lorsque le président Dadis avait décidé d'aller au stade du 28 septembre? Ça veut dire que quand vous aviez voulu vous rendre au stade et qu'on vous en a empêché, on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent? Il dit, non, je n'étais pas dans le même compartiment que lui. C'est ce qu'il déclare. Oui, maître. Donc il n'était pas présent quand vous aviez décidé vous-même de vous rendre au stade.
Oui, est-ce que vous auriez pu lui donner des ordres alors qu'il n'était même pas présent? Non. Non. Donc, toute complicité relativement à Marcel tombe automatiquement à l'eau si on n'arrive pas à faire un lien entre vous et des supposés et Marcel et des supposés crimes que ce dernier aurait pu commettre au stade. Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, il y a... je prends le PV de C.C. Raphaël. De M. C.C. Raphaël. Sur votre aide de camp. Lorsqu'on lui a posé la question devant le juge d'instruction, ne vous étonne pas qu'il confirme les propos que Toumba a tenus à la barre. Voilà. Lorsque on lui a posé la question devant les juges d'instruction, on lui a dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains étaient partis avec Toumba au stade. Si certains éléments étaient partis avec Toumba au stade. Il dit non. Simplement devant la commission d'enquête internationale, il a reconnu en ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. N'est-ce pas la preuve que M. Toumba Diakité ne s'était pas rendu seul au stade? Oui, maître. Très bien. Lorsque il y a le PV de M. Paul Massa Guilavogui, qui est également un des co-accusés, lorsqu'il a été interrogé devant les juges d'instruction, à la date de 5 août 2015 du moins à 10 heures, je crois que c'est la dernière page, est hier, il dit Toumba et Begré sont allés au stade chacun avec sa garde. N'est-ce pas la preuve que Toumba s'est rendu au stade pas seul? Tout à fait, maître. Et ça corrobore avec les informations données hier par son avocat qu'il était lourdement armé en se rendant au stade. Oui ou non? Oui, maître. Très bien. Et le lien est facile. Parce que M. Diakité s'est retranché ou s'était retranché au camp Koundara, dirigé par Begré. Et c'est à la suite de l'arrestation de 2 éléments de Begré, en lien avec les événements du 28 septembre, que Begré a appelé Toumba pour aller les libérer. Est-ce que s'il n'y avait pas un lien suffisant, est-ce que Begré n'aurait pas appelé quelqu'un d'autre ou d'une ou autre personne, mais il a appelé Toumba lui-même? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un lien suffisant entre les deux qui a poussé Toumba à aller libérer ces 2 éléments-là parce que c'est en lien avec les événements du 28 septembre? N'est-ce pas un lien suffisant entre les deux? Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, je prends le PV de M. Selou Dalin Diallo. On a dit la dernière fois que vous le magnifiez, mais on doute de votre sincérité. Ce qui est vrai, c'est ce que vous le dites. Son PV d'interrogatoire, je crois à la page 3, où il dit, par rapport au stade, nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière.
L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur le jardin, les jardins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade et se sont mis à tirer sur les manifestants. N'est-ce pas la preuve que c'est quand M. Toumba Diakité a fait irruption au stade avec ces hommes que les tirs ont commencé sur les manifestants? Oui, maître. Très bien. Il y a une déclaration de M. Cellou Diallo sur un média international dont on produira. Il a dit ceci, que le président d'Addis peut dire que toute l'armée était incontrôlée, que c'est axe stable. Mais il ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas sa garde rapprochée, M. Toumba Diakité. Et qu'à cette barre, il est établi que c'est contre votre gré et à votre insu que M. Toumba Diakité s'est rendu au stade afin de commettre des crimes qui lui sont reprochés aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas la preuve qu'il est allé sans votre avis et qu'il vous a désobéi en se rendant au stade? Pour poser quelques questions à M. Est-ce qu'à partir du moment où vous n'avez pas envoyé M. Diakité au stade, et je crois que à partir du moment où à travers ce procès, ceux qui ne vous connaissaient il n'a pas suivi ont eu vos l'occasion instructions, de vous écouter. il n'a pas suivi les règles protocolaires, En réalité, vous êtes une sommité. il ne vous a pas obéi. Je suis fier Tous les d'être crimes celui qu'il va d'être l'un de commettre ceux qui vous au défendent stade. à ce procès. Vous avez rendu un Est-ce que service vous, énorme on à peut votre vous pays. tenir Vous avez pris votre responsable responsabilité de ces à un moment où certains Non, sont mais- cachés. Absolument pas. Vous avez pris la responsabilité de faire face à une junte qui était à l'époque On peut même assoiffée de supposer, pouvoir Monsieur le et de Président, ça. on peut Je vous on a remercie pour supposé ça. que le président Je Daris vous remercie, aurait Monsieur le demandé à Président. quelqu'un de se rendre au Je stade. voudrais commencer par faire À certaines supposer. remarques. Mais- Voyez-vous, Supposez que je tout demande ce à ma que garde les d'aller avocats là-bas. du président Dadis Mais c'est pas parce qu'il est n'avaient parti pas là-bas pu et qu'il a fait des obtenir choses là-bas que je serais tenu comme responsable. information, C'est ils juste pensaient une qu'ils allaient supposition. obtenir avec Une supposition. Et À cela plus forte dénote de raison. leur, A fortiori. question, maître. D'abord, Justement, Monsieur le je- Président, Monsieur le Président. Monsieur Baouri, A fortiori que vous ne l'avez certains jamais ont eu la demandé de se prétention rendre de au vous stade. enseigner. Jamais. Voyez, vous êtes un Est-ce que homme vous pouvez humble, être tenu simple responsable des actes et qu'il a causés? très Non, important mais- pour le pays. Ne vous offusquez pas. Merci, Monsieur le Président. Il vous a été montré également une liste faisant état de la hiérarchie militaire. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'une liste additive qui a été lue ici? Est-ce que vous le savez? Je ne savais pas. Donc, je vous apprends, monsieur Ba, que la première liste, en tête de liste, figure M. Moussa Dadis Camara, parce que c'est lui le commandant en chef des forces armées avec le général Sekouba Konaté. C'est une mise au point très importante. Ensuite, déformant vos propos, l'un des conseils a déclaré que vous avez soutenu que la responsabilité de M. Moussa Dadis Camara est purement morale. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos La propos? mezzanine, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? Bien. Oui. Et il a même demandé que cela soit acté dans le primitif. Ce n'est qu'une simple diversion, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Ensuite, il est allé jusqu'à vous poser la question de savoir c'était quoi un aide de camp. Est-ce que vous êtes à cette barre pour donner des cours sur l'organisation militaire? Non. Est-ce que la définition de l'aide de camp vous intéresse à ce procès? Non. Est-ce que vous avez un aide de camp? Non. Alors, ensuite, ils ont également prétendu, la plupart d'ailleurs, qu'il y aurait des contradictions entre votre procès verbal d'audition au niveau du pôle d'instruction et les déclarations que vous avez tenues à cette barre. Est-ce qu'il y a des contradictions? Non. Est-ce que le fait de dire que quand Toumba Diakité est venu, il a donné des instructions pour que vous descendiez de l'estrade, est-ce que cela constitue une contradiction par rapport aux propos que vous avez tenus ici? Non. Est-ce qu'à l'époque des faits, dès lors qu'il était peut-être le plus imposant, il vous a dit descendez, est-ce que cela ne constituait pas pour vous une forme de chefferie en ce qui concerne ceux qui étaient autour de lui? Affirmatif. N'est-ce pas? Est-ce que cela contredit ce que vous avez déclaré hier et aujourd'hui? Non. Très bien. Je vais poursuivre d'abord pour les remarques, parce qu'il faut rétablir les faits.
Il y a eu trop d'amalgame. Et l'amalgame crée la confusion. Devant ce tribunal, tout va être éclairci. C'est extrêmement important pour l'avenir de ce pays. Nous avons baigné dans le mensonge pendant 50 ans. Il est temps que ça se termine. Ensuite, on a lu presque 50 pages des différents rapports. Est-ce que c'est vous qui avez établi ces rapports? Non. Quelle a été la conclusion du rapport de la Commission nationale? Quelque chose que j'ai, en écoutant les auditions, qui m'avait semblé contraire à la vérité. Est-ce que conclure que ce sont les leaders politiques qui sont responsables, qui ont une grande responsabilité de l'organisation de ce procès et des massacres, est-ce que ça, ce n'est pas contraire à la vérité? C'est contraire à la vérité. Très bien. Ensuite, est-ce que, en vous demandant si M. Moussa Dadis Camara, les acquis de M. Moussa Dadis Camara, est-ce que cela vous intéresse ici? Dans les circonstances actuelles, je ne vois pas l'importance. Est-ce que c'est à vous de déterminer sa responsabilité morale, pénale et disciplinaire? Est-ce que c'est à vous de le déterminer ici? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, après avoir fait votre audition devant le juge d'instruction, est-ce que vous avez le droit de rajouter d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte au moment de votre audition devant le juge d'instruction? Est-ce que vous avez ce droit? Je crois que ce droit existe. Est-ce que cela est contraire à la procédure pénale ici? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de rajouter toute information qui n'avait pas été prise en compte? C'est tout à fait possible. Très bien. Ensuite, on a voulu vous opposer aux déclarations que certains leaders auraient tenues dans leur procès verbal. Est-ce que vous êtes là pour défendre la version de telle ou telle autre personne? Pas du tout. Vous êtes là pour expliquer votre part de vérité, oui ou non? C'est bien ça. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, on peut vous reprocher d'avoir des contradictions entre votre déclaration et les déclarations d'autres personnes? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Très bien. Ensuite, il y a l'un des avocats qui vous a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas résisté quand on vous a porté, quand les manifestants vous ont porté au dos pour vous faire rentrer au stade? Ce n'est pas, à la limite, irréfléchi? Ils ne se mettent pas dans le contexte. Est-ce que vous aviez la possibilité d'empêcher les gens de vous porter en triomphe? Ce n'était pas possible. Quand vous êtes venu le matin, est-ce que le stade était fermé? C'était fermé. Est-ce que quand vous êtes rentré, vous avez constaté qu'il y a eu effraction? Pas du tout. La porte a été complètement endommagée ou est-ce qu'elle a été endommagée ou elle était complètement ouverte? Elle était ouverte. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a ouvert cette porte était déjà dans la dynamique de participer à ces massacres? Je pense que ceux qui l'ont fait ont sciemment piégé tout le monde. Les hommes en flèche et en armes blanches, le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armé en flèche et en machette, des centaines de Gono Sangaré. On va parler maintenant du recrutement, parce que quand tout va bien, c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire voilà, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire les critères normaux d'un recrutement. Parce que moi, je me souviens au temps de Conté, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les 4 régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes,
toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, hein, première région militaire, tous les cas relevant jusqu'à Koundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée forestière, 100 personnes. Moyenne Guinée, 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc, ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule... voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la Marine nationale. Donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt, ceux de Kankan, et dispersés, affectés dans les différentes unités. Ceux de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kishidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça. Le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kamara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui, il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté, hein, par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas.
Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré. C'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse Dadis directement. Après, là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honni. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer, sans se rendre compte, il l'a dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ce jour il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Dadis même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même en le voyant, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, Toumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui il va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patrona.
Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président? C'est là, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché, il a manœuvré ses relations. Ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Abdoulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7. J'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés, ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Abdoulaye Keita. Il dit, bon, maintenant il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émerge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Ablaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne. Non, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas à la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrée. Ça, c'est clair. Ne sachant même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gono Sangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient, ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kaléa. Même Marcel. L'affaire de Kaléa est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Coplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Dadis, donc il avait peur. Voilà, de Pivi. Malgré ils sont voilà, de l'autre côté, mais c'est voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliqué trop dans Kaléa là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, logé déjà. Ils savent que moi je suis hostile à la pagaille, à l'inceste de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là? Les Makambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon? Ok. Moi, je laisse.
Un autre groupe, c'est Makambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence maintenant, c'est-à-dire voilà, il a commencé à enraciner. Sans enraciner. Voilà. Sans enraciner ou enraciner. Voilà. Donc, excellent, honorable. Donc, ils ont envoyé. Le président Dadis, c'est-à-dire, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2 h du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire « Ah, mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. » J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger son domicile là. J'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai entendu, mais moi je suis le jeu parce que moi aussi je suis en défensive, j'essaie. Konaté en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neufs, pick-up neufs, blancs, pick-up blanches. Tout le monde, ils sont maintenant en équipage. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normalement. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage 0. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein. Et quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit, Aman Khazallazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman innil kafirina ila fi ghururi. Il dit, montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir. Ici, ce n'est pas sa miséricorde. Il dit, seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui est en train de me faire, il a raison, ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, je ne doute pas, il va le dire. Il est ce nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait.
Dieu l'a donné le pays. Ouais. Moi, je ne suis... Tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président Dadis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà, c'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc ce qui s'est passé, c'est moi. Je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. Une fois encore pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, c'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleïev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n égale à la première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleïev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir, lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Donc le président a une charge connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entame que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kaléa à la présidence. Les hommes de Kaléa, c'est Gono Sangaré. Les hommes de Kaléa, coordonnés par Gono Sangaré, Makambo, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà. Ils sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer.
Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que j'ai dit, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements là arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Jo, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait, ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé. Colonel Jo est là. Appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché. Parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, ils l'ont attaqué parce qu'il fuit toujours. Il dit que, ouais, après